Bonjour à tous, je suis Stéphane du service technique de Bluestream. Je suis basé à Madrid, mais je m'occupe également de la plupart des clients européens. Merci de votre participation à ce webinaire aujourd'hui qui vous présentera donc notre solution de matrice modulaire appelée Custom Pro avec prise en charge de signaux HDMI jusqu'à 18 Go. J'ai désactivé vos microphones. Cependant, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat ou la fonction de questions-réponses dans ce logiciel et j'y répondrai à la fin de cette présentation. La matrice Custom Pro de Bluestream atteint de nouveaux niveaux de performance et de flexibilité. Les intégrateurs peuvent désormais facilement choisir la configuration d'entrée-sortie souhaitée, mais pouvant également ajouter des fonctions de contrôle et ou d'audio selon les besoins de chaque projet spécifique. La Custom Pro a été spécialement conçue pour fonctionner dans des environnements audiovisuels difficiles. Son boîtier est robuste et sa configuration de carte de verrouillage font à la fois l'installation, les ajouts et les modifications, ainsi que la maintenance, une expérience transparente. Les fonctionnalités avancées incluent des sorties audio, du routage infrarouge, des sorties HD Basté et HDMI simultanées, des entrées HDMI, VGA et HD Basté, la technologie Smart Scale, que je vous expliquerai un peu plus tard, du contrôle RS232 et un WebGUI pour le contrôle et la configuration de la matrice. Et vous avez la possibilité d'envoyer sur l'HD Basté un signal full 4K, c'est-à-dire jusqu'à une résolution de 4K à 60 images par seconde et 4 par 4 par 4 de chroma subsampling, en utilisant la technologie CSC supportée par notre vaste gamme de cartes de sortie HD Basté. Je vous l'expliquerai plus en détail un petit peu plus tard. L'arrière du châssis 8 par 8 peut donc être configuré avec différents nombres de cartes d'entrée, également le nombre reste de 2, mais vous pouvez voir qu'on peut avoir différents nombres de connecteurs d'entrée comme de connecteurs de sortie. On va en fait d'une configuration de 2 par 2 jusqu'à une configuration de 8 par 8. Vous avez également la possibilité de rajouter du contrôle RS232, des sorties audio, donc au niveau des zones, et également du contrôle infrarouge bidirectionnel. La flexibilité de ces Custom Pro est que vous décidez donc de sa configuration pour répondre exactement aux requis d'une installation, ce qui finalement est une matrice totalement configurable, contrairement aux structures fixes de matrices classiques sur le marché. Voici l'arrière d'une 16 par 16. Nous avons exactement les mêmes options qu'avec la 8 par 8, mais avec un plus grand nombre d'entrées, comme vous pouvez le voir ici à gauche, et un plus grand nombre de sorties ici à droite. La seule différence également entre celle-ci et la 8 par 8 est que ces cartes infrarouges, dans ce cas-ci, dans la 16 par 16, elles viennent par défaut avec ce châssis. La configuration de 16 par 16 est d'ailleurs un modèle ou a été un modèle tellement recherché qu'il nous a été dur au début d'avoir donc des stocks suffisants pour répondre à toutes les demandes. Voici à l'écran les spécifications de la Custom Pro qui sont également disponibles sur le site web de Bluestream. On parle donc de signaux qui vont jusqu'à 18 Go maximum de bande passante. On parle de la technologie Smart Scale qui nous aide ou plutôt qui adapte la résolution de sortie de la matrice à la résolution maximum que supporte l'écran. C'est ici donc l'objectif de cette technologie Smart Scale. La matrice supporte également des entrées et des sorties audio, du contrôle infrarouge et RS232. Également, on a du contrôle de la matrice, que ce soit depuis sa façade avant, que ce soit contrôle infrarouge, par exemple avec la télécommande, contrôle RS232 et TCP/IP, mais également un WebGUI disponible dans cette matrice. Et si besoin est, on peut même utiliser donc, des applications que j'expliquerai un petit peu plus tard, donc disponibles à la fois sur iOS comme Android. C'est une application donc propre à Bluestream. Cette matrice supporte donc l'alimentation électrique POC. On a également des drivers pour tout ce qui est solution de contrôle tierce. Cette matrice permet une gestion avancée des EDID et finalement, elle supporte le HDCP 2.2 qui, comme vous le savez, est la version actuelle de protection digitale contre les copies illégales. L'une des principales caractéristiques de cette solution matricielle, autre que sa construction modulaire, est la possibilité d'accepter une entrée HDMI jusqu'à 18 gigabits par seconde. Aujourd'hui, il existe de plus en plus de sources HDMI sur le marché qui émettent des signaux jusqu'à 18 gigas, en tirant donc pleinement parti de la technologie de leur chipset HDMI 2.0.
Vous avez ici quelques exemples sur ce tableau où sont d'ailleurs notées différentes résolutions. Donc, on retrouve du 1080p, mais également des sources 4K, avec également différentes fréquences d'images par seconde, également différentes profondeurs de couleurs et également différents sous-échantillonnages de chrominance. C'est ce qu'on appelle le chroma subsampling. Donc, le tout se traduisant au final comme étant la bande passante. Donc, c'est le volume total de données qui peut être exprimé en gigas. Donc, on voit de quelques gigas, on peut se retrouver facilement pas loin des 18 gigas, qui est donc le maximum de ce qu'on supporte aujourd'hui avec de l'HDMI 2.0. Et le problème étant cette limite, ici en rouge à l'écran, une limite de 10,2 gigabits, qui représente le maximum que puisse supporter une distribution HD-Bastille classique, sans compression ni conversion. Comme vous le savez, donc aujourd'hui, nous avons de plus en plus de sources 4K, voire même avec de l'HDR, ce qui peut arriver à un débit de données supérieur à cette limite des 10,2 gigabits pour de l'HD Bastille classique. Par exemple, nous avons ici une source. Donc à l'écran, nous avons ici une source avec un signal full 4K, c'est-à-dire 4K, 60 images par seconde, 4 par 4 par 4 de chroma subsampling, ce qui est juste en dessous des 18 gigas, donc le maximum supporté par l'HDMI 2.0. Pour résoudre ce problème, nous avons deux solutions. Quand on parle de problème, c'est au niveau de la distribution du signal. Donc, pour résoudre ce problème, nous avons deux solutions pour garantir un signal full 4K de la source jusqu'à l'écran sur donc, un lien HD Bastille classique. Donc, la première est le CSC, qui est la conversion de l'espace colorimétrique, et la deuxième est la DSC, là, il s'agit de compression. Donc, cette dernière étant d'ailleurs plus chère, sans avoir de grandes différences en qualité d'image. C'est pourquoi finalement Bluestream a opté pour la première, la CSC. De plus, la DSC a pris notamment beaucoup plus de temps pour être développée et en plus être officiellement disponible sur le marché. Donc le CSC, qui est la conversion de l'espace couleur, est représenté ici à l'écran dans cet exemple avec cette matrice et récepteur HD Bastille de Bluestream, les deux supportant cette technologie CSC. Le CSC donc, est une technologie qui nous permet de convertir le sous-échantillonnage de chromatique, c'est-à-dire le chroma subsampling. Donc, il convertit ce format de 4 par 4 par 4 à un format inférieur de 4 par 2 par 0. C'est ce qui nous permet, au final, dans cet exemple, d'envoyer donc un signal full 4K, mais cette fois-ci avec une bande passante réduite de 18 Go à sa moitié, c'est-à-dire aux alentours de 9. Je pense que le 801 était un peu incorrect, il faudrait que je le vérifie, mais on n'est pas loin, on est entre le 8 et le 9 gigabits, c'est-à-dire finalement la moitié de la bande passante qui était initialement prévue. Donc, ce qui est parfait donc, pour distribuer ce signal sur un lien HD Bastille classique, mais comptant donc avec cette technologie CSC. Et une fois donc au récepteur, ce chroma subsampling est de nouveau reconverti à son plus haut niveau, c'est-à-dire au 4 par 4 par 4, pour donc restituer donc à l'écran un signal full 4K. Donc, voici la petite explication de la technologie CSC. D'ailleurs, je peux en profiter pour vous expliquer plus rapidement ce qu'est le chroma subsampling, ou en français donc le sous-échantillonnage de chrominance, puisqu'il est souvent une grande inconnue dans la résolution de notre signal. Tout le monde connaît le 4K, voilà, plus ou moins. Il faut expliquer les plusieurs 4K qui existent sur le marché, le vrai 4K, le faux 4K, etc. La fréquence d'image par seconde, la profondeur de couleur, si on active ou pas l'HDR. Et finalement, on parle également du chroma subsampling. Et c'est souvent donc la plus grande inconnue de toutes ces variantes. Donc, le chroma subsampling, on le connaît généralement sur ces différents formats qu'on a ici à l'écran, du 4 par 4 par 4, 4 par 2 par 2 et 4 par 2 par 0. Mais il faut savoir qu'il en existe d'autres. Donc, le plus grand format est bien sûr celui-ci, le 4 par 4 par 4, où il sera donc envoyé le maximum d'informations de couleur pour chaque pixel de notre téléviseur. Mais d'un autre côté, ceci nous demandera alors beaucoup plus de bandes passantes. Il faut savoir que le chroma subsampling est en fait une vieille technique de traitement d'image qui a été conçue justement pour nous aider à réduire la résolution des couleurs, c'est-à-dire plutôt la bande passante sans affecter la luminosité. C'est ce qui permet à l'image de nécessiter donc de moins d'espace disque ou, dans notre cas, dans la vidéo, on parle donc de moins de bande passante. Et surtout, sans avoir au final l'apparence d'une image dégradée.
Donc, nous pouvons voir ici dans cet exemple l'incroyable différence de bande passante entre un signal 4K à 60 images par seconde, 4 par 2 par 0 de chroma subsampling et le même signal, mais cette fois-ci avec le maximum d'informations de couleur, c'est-à-dire le 4 par 4 par 4. On peut voir l'énorme différence. On passe des pratiquement 18 gigas à sa moitié, pratiquement du 9 gigas, ce qui n'est pas loin, car ceci est chaque seconde, il ne faut pas l'oublier. Cependant, ne négligez pas ce format le plus réduit de chroma subsampling, le 4 par 2 par 0. Au contraire, c'est un format avec lequel on travaille tous les jours, surtout avec le 4K donc, et c'est un format largement acceptable. Tout dépend également de l'œil technique de chacun et surtout de la taille des écrans. Mais on va dire au jour d'aujourd'hui, avec la taille d'écran que l'on a, on peut très bien travailler avec du 4 par 2 par 0 sans aucun problème. Donc, on va revenir cette fois-ci à notre Custom Pro. Ici, en commençant donc avec les cartes d'entrée, on en retrouve 5 différentes. Donc, on a ces cartes Pro In 2H et 4 2H, donc qui ont été les premières cartes avec 2 ou 4 entrées avec un chipset HDMI 1.4. Donc, elles fonctionnent avec un maximum de 4K 60 Hz, 4 par 2 par 0 en 8 bits, ce qui donc se situe en dessous des 10,2 gigabits, cette fameuse limite symbolique. Ensuite, on retrouve les cartes Pro IN2HAB également avec le 4, donc avec 2 ou 4 entrées HDMI 2.0 cette fois-ci, ce qui nous donne donc finalement ce support jusqu'aux 18 gigabits. Et de plus, ces cartes disposent également d'une sortie audio analogique pour désembedder l'audio en deux canaux directement depuis la source et non pas depuis la zone, comme on le retrouve classiquement sur toutes les matrices. Ce qui peut avoir un très grand avantage, c'est qu'on est sûr comme quoi l'audio qui sera désembeddé sera toujours le même, celui propre à la source, et non pas dans l'autre cas où on aurait l'audio désembeddé au niveau de la zone. Cette fois-ci, tout dépendrait de quelle source telle ou telle zone est en train de regarder. On retrouve également la Pro IN2H2V, dont d'ailleurs on retrouve le dessin ici au-dessus. En fait, il s'agit d'une carte qui offre une double entrée VGA et également avec 2 chipsets HDMI 2.0. Au niveau du VGA, donc on accepte les résolutions VGA jusqu'à VUSGA, c'est-à-dire 1920 par 1200 à 60 Hz. Et cette carte d'entrée permet également d'embedder l'audio associé au signal VGA. Ce pourquoi on retrouve ici un mini jack pour pouvoir embedder l'audio pour telle ou telle entrée VGA. Et enfin, on retrouve donc la dernière carte, la Pro IN2H2 TCS, qui, en parallèle donc des 2 chipsets HDMI 2.0, cette fois-ci nous permet d'avoir 2 entrées en HD Basté, ce qui est parfait donc pour des sources distantes, par exemple un lecteur Blu-ray ou une console de jeu, dans une distribution multi-room, c'est-à-dire avec plusieurs pièces qui doivent se partager les mêmes sources. Donc, il y aura des distances dans cette installation. Les cartes de sortie ont beaucoup plus d'options, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Les 5 premières cartes de cette liste sont des cartes de sortie HDMI ou HD Basté ou HDMI et HD Basté simultanés, donc les deux à la fois, et qui permettent une distribution de signal de jusqu'à 10,2 gigabits. Donc, on retrouve au maximum le 4K 60 Hz, mais avec ce chroma subsampling de 4 par 2 par 0. Notez également les distances. Mais cette Custom Pro peut être également configurée et utilisée avec des entrées, donc, comme on l'a vu, mais également des sorties de jusqu'à 18 gigabits par seconde. Par exemple, en sortie, et avec 18 gigas, nous avons au milieu d'écran ces cartes ProOut 2H V2, également la 4H, donc avec 2 ou 4 chipsets HDMI 2.0. Dans les 2 sections inférieures, nous avons ensuite différentes cartes de sortie HD Basté, mais cette fois-ci, on parle de la technologie CSC. Et ces cartes peuvent avoir 2 ou 4 chipsets HD Basté, mais également avec une certaine, également dans ce cas-ci, on peut les avoir de manière simultanée entre HDMI et HD Basté. Ce qu'il faut savoir entre ce groupe de cartes et le suivant, il y a tout simplement une différence de distance. Toutes ces cartes disposent de cette technologie CSC, donc ce qui est parfait pour envoyer un signal full 4K, c'est-à-dire 18 Go.
Et entre ces cartes-ci et les autres, donc la différence est au niveau des distances. On retrouve donc 70 mètres maximum à 1080p ou 40 mètres à 4K et respectivement 100 mètres ou 70 mètres. Donc, il faut savoir que toutes ces cartes sont interopérables les unes avec les autres. Vous pouvez donc mélanger des cartes de distance 4K de 40 mètres avec des autres, par exemple, de 70 mètres, pour ainsi s'ajuster à la distance requise dans chaque zone. Mais nos cartes de sortie HDBaseT CSC, voilà, elle dispose également de la technologie Smart Scale, ce qu'on a expliqué juste auparavant rapidement. Et pour votre rappel, c'est ce qui nous permet par exemple, pour un signal de sortie 4K 60 Hz 4x4 par 4, d'être rabaissé à, par exemple, ce format-là, d'être rabaissé à un format 4K inférieur, le plus normal, c'est-à-dire en 4 par 2 par 0, voire d'être rabaissé à une résolution de 1080p, et ceci si la matrice détecte un écran incapable de recevoir telle ou telle résolution qui serait plus élevée de ce que l'écran lui-même est capable de supporter. Donc, c'est ce qui fait référence à cette technologie Smart Scale. Voici donc les récepteurs HDBaseT pouvant être utilisés avec les différentes configurations de cartes de sortie. On retrouve en premier lieu donc les récepteurs X70B, X70ED, donc qui seraient utilisés avec les anciennes cartes de sortie HDBaseT, nécessitant donc une liaison au maximum de 10 Go. Mais si par exemple ici on a du support de contrôle bidirectionnel RS232 requis, alors on va choisir ce type de récepteur et non pas celui-ci qui ne supporte pas le RS232. Ensuite, donc, on retrouve les récepteurs de 70 mètres et 100 mètres, mais cette fois-ci comptant avec la technologie CSC. Donc, ces récepteurs vont pouvoir fonctionner avec les cartes de sortie HDBaseT qui disposent de cette technologie CSC qui, je vous le rappelle, donc, peut monter jusqu'à un signal full 4K, c'est-à-dire 18 gigabits sur ce lien HDBaseT. Donc, comme pour les configurations d'entrée et de sortie, nous avons donné à nos clients la possibilité de spécifier les solutions de contrôle et de fonctionnalités requises pour le projet en cours. Ces cartes optionnelles supportent l'infrarouge bidirectionnel, donc pour le routage de signaux infrarouges de la source à l'écran, avec une solution de contrôle tierce, par exemple, mais aussi à l'inverse pour le routage de signaux IR, c'est-à-dire infrarouge, de l'écran vers la source. Donc, dans les deux sens, c'est pour ça qu'on parle de contrôle bidirectionnel. Notez que la carte Pro 8 IR V2 permet à l'intégrateur de sélectionner le niveau de tension 5 ou 12 volts selon la plateforme de contrôle utilisée. La plupart fonctionnent en 12 volts, mais au cas où, si besoin est, on a cette option-là. Également, support du RS232 bidirectionnel ou pass-through pour envoyer donc des commandes de type serial RS232 au récepteur HDBaseT dans une zone pour contrôler par exemple un dispositif tierce. Ça peut être un écran, un projecteur, etc. On a également le support de l'audio avec des sorties simultanées analogiques comme donc de 2 canaux comme coaxiales. Également avec ou sans la possibilité du contrôle de volume. Veuillez noter que la Custom Pro ne dispose pas de capacité de rabaisser un signal Dolby ou DTS, qui serait par exemple à 5.1, à une résolution normale d'audio en 2.0. Si ceci est nécessaire, nous avons des petits produits audio qui s'en chargent, sans problème. Et finalement, nous avons cette dernière carte pour contrôler et configurer la matrice, mais cette carte vient par défaut avec le châssis de la Custom Pro. Donc, cette carte sera toujours disponible, quelle que soit la configuration de votre matrice. Toutes ces cartes d'entrée-sortie, d'audio, de contrôle sont détaillées sur notre site web dans la rubrique Custom Pro, mais également sur son guide de pré-configuration. Donc ça, c'est un guide spécifique à la Custom Pro. On peut retrouver également ces cartes sur notre catalogue de produits Bluestream. Ici, voici par exemple une copie d'écran de ce qu'on retrouve sur le catalogue. Mais je pense que vous retrouvez beaucoup plus de précision dans ce guide de spécification avec notamment un dessin par carte, peut-être pour mieux vous faire voir quels seront les chipsets, même s'ils sont ici, on va dire, détaillés en anglais. Les deux versions de châssis Custom Pro, la 8 par 8 comme la 16 par 16, peuvent profiter de l'application gratuite Bluestream Matrix, qui peut être téléchargée gratuitement pour être utilisée aussi bien sur dispositifs iOS comme Android. L'application peut être utilisée par le client final pour appeler tel ou tel preset ou également pour commiter tout simplement entre les sources.
au lieu de devoir le faire donc, depuis la partie frontale de la matrice ou d'utiliser la télécommande infrarouge, qui est d'ailleurs fournie avec le châssis. Mais par exemple, cette application peut également être utile pour un administrateur. Il est possible de rentrer donc dans la section d'administration, qui est d'ailleurs protégée par un mot de passe, pour par exemple renommer les sources et les zones. Également, préconfigurer des presets ou appliquer certains edits sur les entrées de la matrice, voire configurer certains comptes d'utilisateurs, et peut-être encore plus encore. D'ailleurs, ici, à l'écran, vous avez quelques exemples, quelques copies d'écran de cette application avec tout type d'informations. Donc, on retrouve ici les informations pour les entrées, que ce soit donc configuration de l'EDID. D'ailleurs, une confirmation sur notre câble HDMI est bien connecté à cette entrée. Il faut savoir qu'il y a également des entrées qui peuvent disposer de chipset HD Basté. Donc, de nouveau, reconfirmation si notre câble de réseau est bien connecté à notre chipset HD Basté. Et de nouveau, pour les autres entrées. Ici, au niveau des sorties, de nouveau, on peut les renommer. On voit quelle est actuellement la commutation, confirmation de la connexion de nos câbles. Si cette sortie est bien activée, car il faut savoir qu'on peut les désactiver, donc ça peut être aussi assez pratique pour les intégrateurs, de pouvoir activer ou désactiver telle ou telle sortie à un moment donné, pour la raison que ce soit. Également, ici, on donne une priorité à tel ou tel EDID, surtout si ici en entrée, on a différents chipsets HDMI ou HD Basté, donc pour savoir laquelle on va prendre par défaut. Je vous parlais également de compte d'utilisateur. Il est possible de faire X comptes d'utilisateur, chacun donc avec son nom, son mot de passe, mais également ses permissions. C'est ce qui est très pratique si l'on veut effectivement éviter que certains utilisateurs puissent avoir accès à telle ou telle source, voire puissent contrôler la commutation sur tel ou tel écran, puissent appeler tel ou tel preset. Donc, cette application qui est gratuite peut vous donner une grande flexibilité, donc surtout pour le client final. Donc, de plus en plus, on travaille sur des dispositifs mobiles, des smartphones, mais également des tablettes. Donc, ça peut être très bien. Tel, par exemple, dans un bar, avoir la tablette au niveau donc, du bar au lieu de se rediriger vers la matrice, qui peut être dans un local technique, protégé, ventilé, etc. Donc, plus d'informations sur notre site web de bluestream.co.uk et plus précisément donc, depuis ce onglet HD Basté sous lequel vous pourrez retrouver donc, la Custom Pro. Une fois sur la page de cette Custom Pro, vous pouvez d'ailleurs cliquer sur le bouton de configuration guide qui vous permettra de télécharger ce guide de préconfiguration de configuration, donc qui vous aidera pas à pas à sélectionner les cartes nécessaires pour votre installation, notamment en fonction si vous voulez déjà distribuer un signal à 10 ou 18 gigas. Plus et après, si vous avez besoin de contrôle, je vous le répète, infrarouge, RS232, ou voire même si vous avez besoin de plus de flexibilité au niveau de l'audio, pour embeddé, désembeddé. Pour embeddé, d'ailleurs, on le retrouve par défaut sur le châssis. Donc, toute la grâce de la Custom Pro réside dans sa possible customisation. Cependant, en ligne, vous pouvez également retrouver différentes versions préconfigurées. Par exemple, ici à l'écran, nous avons deux versions de 16 par 16 préconfigurées. Donc, une supportant jusqu'à 100 mètres en 1080p ou 70 mètres en 4K et la deuxième supportant au maximum 70 mètres en 1080p ou 40 mètres en 4K. De même, il existe des versions préconfigurées sur le châssis 8 par 8. La première version sur votre écran, il s'agit en fait d'une matrice en 4 par 8 avec seulement 4 entrées et supportant en sortie jusqu'à 70 mètres pour du 1080p ou du 40 mètres en full 4K. En dessous, on retrouve deux autres versions, toujours en 8 par 8, cette fois-ci avec des distances maximum respectives de 100 mètres et 70 mètres. Deux autres versions préconfigurées, la première avec des entrées VGA, ce qu'on retrouve ici sur cette copie d'écran, et la deuxième matrice ici est seulement en configuration HDMI, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun chipset HD Basté. Si besoin est, nous pouvons revenir plus en détail sur tous ces modèles préconfigurés si vous avez plus de questions. D'ailleurs, vous pourrez les retrouver sur notre site web sans aucun problème. Je vous le rappelle, donc sous l'onglet HD Basté Matrice, on retrouve donc le sous-menu Custom Pro. Et au niveau de la page Custom Pro, vous retrouvez toutes ces matrices préconfigurées, donc de 8 par 8 comme de 16 par 16, mais également un détail de chaque carte d'entrée, sortie, contrôle et audio.
Donc, nous voici arrivés à la fin de ce séminaire web. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Plus est donc, si la flexibilité de cette Custom Pro peut vous être utile pour de prochains projets, je vais vous envoyer un rapide sondage. Voici à votre écran quelques petites questions pour avoir un retour sur cette présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser donc la fonction de questions-réponses, également le chat. Je vais laisser ouvert ce webinaire encore quelques minutes. Vous pouvez également m'écrire à cet email, stéphane@bluestream.co.uk. Donc, aucun problème. Ce sera un plaisir pour moi de vous y répondre. Donc, de nouveau, merci beaucoup pour nous avoir suivis sur ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et j'espère vous revoir sous de futurs webinaires. Voilà, donc restez au courant de nos futurs webinaires. Merci à vous et je laisse ceci donc encore quelques minutes.